Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT en cette fin d'année pour le jeu tant attendu, exclu de Microsoft qui devrait sortir sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Comme vous avez pu le voir, je lui ai mis un carton jaune et je suis extrêmement déçu d'avoir mis un carton jaune car ce jeu fait des choses extraordinaires dans sa narration, mais il y a d'autres points où clairement ça ne passe pas, ça ne passe plus en 2024. Avant que je t'explique pourquoi, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Les amis, disons-nous-le dès le début, l'histoire est digne des plus grands films d'Indiana Jones. Comme dans les films, ici le jeu jonglera habilement entre le côté religieux, le surnaturel et le nazisme. On retrouve dans l'histoire tout ce qui a fait la grandeur de la licence. Que ça soit la scène de prologue qui reprend en version vidéoludique le début de Indiana Jones et le Temple perdu, ou bien les multiples clins d'œil à l'univers des films, ici, adeptes ou non de la licence, seront transportés dans une aventure incroyable. Il s'agit d'une histoire originale, ce qui veut dire que le jeu n'est pas canon, mais aurait très bien pu l'être tant la qualité d'écriture, les scènes épiques et aussi l'humour d'Indiana font sortir l'ADN de l'archéologue. C'est incroyable de pouvoir jouer à un jeu qui, de par son scénario, aurait pu très bien être un film. C'est un vrai coup de maître de la part de Bethesda de nous proposer un script qui dépasse d'un cran bien des productions actuelles, voire même des derniers films de la propre licence. Au cours de votre aventure, que vous finirez entre 12-15 heures pour la principale et 20-25 heures pour en tirer le 100%, vous aurez à voyager à travers le Vatican, l'Himalaya, des marécages ou bien encore l'Égypte en quête de ce fameux cercle ancien. Tout au long de votre aventure, vous aurez aussi différentes quêtes annexes que, je dois bien le confesser, sont extraordinairement bien écrites, tant elles s'imbriquent formidablement dans l'aventure, à se poser la question si vraiment il s'agit de quêtes annexes. Vous aurez aussi bien des secrets à découvrir, des puzzles à résoudre, en récoltant des notes que vous pourrez consulter depuis votre carnet, que je dois dire est assez brouillant et pas très intuitif à utiliser dans les premières heures de jeu. Après, on finit par s'habituer au menu, mais les premières heures de jeu sont assez laborieuses. Vous aurez aussi un pléthore de collectibles à récupérer à travers les niveaux. Oui, ici, on n'est pas vraiment dans un monde ouvert, mais plus sur des grandes zones ouvertes à explorer. Enfin, sur les différents pays que vous visiterez, seulement 3 seront de grandes zones à explorer, et les autres seront plus dirigistes, visant à faire progresser la narration. On saluera aussi le level design de certains niveaux, qui vous feront jouer sur des verticales pour des phases d'infiltration. Je dois quand même vous prévenir, le jeu manque dans sa première moitié de rythme, qui, je dois vous l'avouer, m'a donné comme un sentiment d'ennui par moment. À cela, couplé un gameplay qui n'arrange rien dont je vous parlerai plus tard, et vous verrez que vraiment, par moment, on s'ennuie dans ce jeu. Mais clairement, force est de constater qu'il vous faudra attendre la moitié du jeu pour que les événements s'enchaînent pour finir sur une scène finale que j'ai trouvée malheureusement un peu en retrait par rapport à la globalité du jeu et très vite expédiée, nous laissant quelque peu sur notre faim. Toutefois, même si la fin m'a un peu déçu, le jeu dans sa globalité pour son histoire est à faire, tant on se prend vraiment pour Indiana Jones et pour aussi la beauté du titre dont je vous en parle maintenant. Commençons par le côté agréable du jeu. Celui-ci est très beau et propose des paysages extraordinaires et propulse le jeu sans rougir à la proposition 2024 du jeu avec les plus beaux graphismes. Oui, vous vous arrêterez souvent pour contempler les panoramas que propose le jeu. À bien des moments, je me suis dit waouh, ça claque vraiment et grâce à quoi? Grâce aussi aux jeux de lumière qui sont extraordinairement bien gérés et apporte à certaines scènes vraiment toute une autre dimension, que ça soit de jour ou de nuit, l'éclairage est dingue. Les intérieurs sont incroyables aussi, bien modélisés comme l'intérieur des pyramides ou des temples qui vous procureront à coup sûr une envie de les explorer de fond en comble. Vous aurez affaire à l'une des plus belles DA de 2024, on sent les développeurs qui ont bossé leur sujet et qui ont voulu retranscrire l'ambiance, la vibes d'Indiana Jones, c'est un carton plein de ce côté-là. Et ça, c'est grâce à la DA, a aussi un ATH quasi absent et au côté première personne, vous êtes immergé totalement dans l'aventure. Vous êtes l'aventurier, vous êtes Indiana. On saluera aussi la bande son magistrale du jeu, qui vaut vraiment celle des films et l'incroyable motion capture des visages des personnages.
Là encore, on peut être tatillon, Bethesda a encore du mal à retranscrire les émotions sur les visages, mais force de constater que le rendu des visages, et surtout celui d'Indiana Jones, est incroyable, et à cela rajouter la voix officielle d'Indiana comme doubleur en français, et vous vous croirez vraiment dans un film grand public de la licence d'antan. Maintenant, parlons un peu de ce qui m'a chagriné. Tout n'est pas rose non plus malheureusement. Comme vous le savez, les finitions sont aussi importantes que le contenu global, et là c'est assez la douche froide. Les transitions entre les scènes de gameplay et les cinématiques sont catastrophiques. Le jeu freeze une demi-seconde avant chaque cinématique. C'est pas du tout fluide. Quand une cinématique se lance, pour ma part, ça m'a sorti à chaque fois de l'immersion. Pareil, tant que l'on est sur les cinématiques, les images par seconde de celles-ci sont pas dingues, mais pas dingues du tout. Pendant une cinématique majeure, je suis tombé à 15 images par seconde pendant toute la cinématique. C'était incroyablement détestable, tellement c'était saccadé. Incroyable de sortir un jeu dans cet état. Lors de phases d'action où l'action s'accélère, par exemple dans les phases où vous devez fuir, attendez-vous à avoir des saccades tant le jeu souffre d'une mauvaise optimisation. Espérons un patch rapidement afin que tout le monde puisse bénéficier d'un nombre d'images par seconde correct, car cela brise vraiment l'immersion tant vendue par le jeu vidéo. Ça suffit. À cela, avec tout ce qu'il y a à afficher à l'écran et surtout la végétation par exemple, attendez-vous à avoir du popping de textures et d'ombre aussi. Quelques murs invisibles aussi seront de la partie, ou bien encore en Égypte par exemple où la chaleur vous obligera à rester dans la zone permise par le jeu, à croire que en bas des pyramides la chaleur est totalement acceptable, mais à 200 mètres de celle-ci, la chaleur est accablante, un petit non-sens pour définir une zone jouable. Et si malheureusement le jeu manque de polish et de finition, qu'en est-il du gameplay? Je vous en parle dans la dernière partie de cette vidéo. Aïe 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 le gameplay les amis. Pour être honnête, je sais même pas par quoi commencer tant j'ai pas apprécié celui-ci. On sent l'inspiration du jeu qui tire vers un Dishonored ou bien un Prey, mais les amis c'est très mal exécuté. Je vais commencer par ce qui est le plus cool à mon sens dans celui-ci. Tout au long de votre aventure, vous allez devoir explorer et résoudre des énigmes et je dirais que l'on est dans la force du titre, les énigmes. Si les énigmes ne sont pas bien difficiles à résoudre, il faudra compiler des notes et abacs pour déchiffrer des codes secrets qui vous permettront d'accéder à des coffres ou à des zones secrètes recelant bien des trésors. Parmi ces trésors, vous trouverez des livres et comme dans un Fallout, par exemple, les livres ici vous permettront d'améliorer les compétences d'Indy. Prenons par exemple le livre qui vous permet d'avoir un rechargement plus rapide de votre arme, et celui-ci est bienvenu d'ailleurs dans le jeu, ou bien encore de pouvoir escalader plus vite les corniches. Oui, car il faut le dire, dans les phases de platforming, d'escalade, Indiana Jones est d'une lenteur, et cette lenteur se répercute directement sur la sensation que je vous disais au début de la vidéo d'ennui. À cela, rajoutez l'imprécision de certains marqueurs de saut, et vous vous retrouverez à devoir effectuer une bonne dizaine de fois certains sauts, tant les distances sont mal calculées, et vous verrez même un saut téléguidé se déclencher par moments avec une accroche du personnage totalement abusive. J'ai été personnellement frustré par une ou deux situations où il a fallu que je recommence le saut encore et encore tant l'imprécision était n'importe quoi. Mais encore là, le jeu aurait pu s'arrêter sur un site de gameplay, exploration, récolte d'informations, résolution d'énigmes et platforming. Et cela aurait pu passer. Mais non, le pire reste à venir avec les phases de combat et surtout l'IA. Pour du combat, ne vous attendez à rien. Et même si vous attendez à rien, n'attendez de rien de ce rien. Pourquoi? Le gameplay est quasi inexistant. Vous passerez votre temps à mettre des droites face à des ennemis aussi bêtes que leurs pieds. Pour les rares phases de shoot, là aussi aucune sensation, on a l'impression d'avoir un vieillard de 60 ans qui tient un pistolet. Mais attention, le jeu est extrêmement punitif et celui-ci vous force pratiquement à jouer qu'en infiltration et croyez-moi que dans certaines bases ennemies, il n'est pas toujours chose aisée de s'infiltrer et assez facile de se faire repérer. Et surtout quand l'IA est pourvue de yeux qui voient à travers les murs. On adore quand l'IA est codée n'importe comment. À cela, une fois que vous avez été détecté, et attendez-vous à ce que vous soyez bon nombre de fois dans le jeu, vous aurez toute la base qui vous tombera dessus sans répit. Et si au début l'ennemi possède juste des matraques sur la
sur la dernière partie du jeu, c'est face à des grands gaillards munis de fusils et de pompes qui vous attendront en tournoi. Et qui, je dois dire, ont dû faire l'école de l'excellence en matière de tir, car 99% des balles qui vous tireront dessus vous toucheront. Un vrai régal de frustration, vous faisant au passage des dégâts complètement ahurissants, là où il vous faudra plusieurs balles pour tuer un ennemi, avec évidemment un temps de chargement de l'arme complètement dégénéré, histoire de vous rappeler que vous devez faire la scène en infiltration. On vous offre dans ce jeu l'illusion de pouvoir gérer chaque situation comme vous le voulez, mais en fait pas du tout. L'infiltration est au cœur du jeu, et même si vous en voulez pas, vous en serez obligé. Rajoutez l'IA alliée qui vous accompagne complètement aux fraises, qui se baladera devant les ennemis et qui vous servira strictement à rien. Et vous avez ce qui se fait de pire ou presque dans l'IA sur les grosses productions, un calvaire. Rajoutez aussi des combats de boss qui n'apportent rien au jeu et vous voilà bien déçu du gameplay. Et pour finir, le sound design des coups dans les combats est totalement risible, tant le bruit que chaque percute fera est extrêmement exagéré. Cela dénote totalement de l'aspect combat du titre et c'est dommage, cela rend limite la situation comique. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que vous aimez non la saga Indiana Jones, ça reste un bon jeu d'aventure. L'histoire est prenante, la narration est aux petits oignons, même si il faut le dire que dans la première partie du jeu, le jeu souffre un peu de longueur. À cela, et il faut le dire aussi, il faut le rappeler, le jeu sort dans un état de finition assez catastrophique. Quand le jeu se targue d'avoir 4 heures de cinématique et que pour la plupart vous êtes en dessous de 30 images par seconde, voire même du 15 images par seconde, ce qui fait une cinématique saccadée, c'est juste ahurissant que le jeu sorte dans cet état. Pour finir, vous rajoutez un gameplay qui ne sert strictement à rien. L'un des pires gameplays 2024 que j'ai pu voir cette année. Clairement, ça n'apporte rien et les combats sont juste tout simplement inutiles dans ce jeu. Voilà averti, le jeu est quand même disponible dans le Game Pass pour une poignée d'euros ou une poignée de dollars. Donc honnêtement, il est à faire. Je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. Pour le reste, vous avez vu dans ma vidéo, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter une nouvelle fois la vidéo pour donner de la force à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. En attendant, prenez soin de vous. Bye.